Vous connaissez cette sensation qui reste parfois après avoir parlé à une certaine personne? Une fatigue inexplicable, un léger brouillard de confusion dans l'esprit, un poids subtil dont vous ignorez la provenance. Ce n'est pas flagrant, ce n'est pas une dispute. C'est plutôt comme si votre paix, intacte quelques minutes plus tôt, avait été légèrement égratignée. Vous essayez de rationaliser, vous pensez que c'est peut-être le stress de la journée, des soucis annexes. Mais cette sensation suit un schéma, et elle revient avec une constance troublante à chaque interaction avec cette personne précise, celle dont le nom commence par la lettre C. Ceci n'est pas une alerte sur une méchanceté évidente, ni sur des personnes toxiques caricaturales. C'est quelque chose de bien plus subtil et donc de bien plus courant et capable de passer inaperçu pendant des années. C'est sur la manière soigneuse et aimante dont la guidance divine tente de protéger votre espace intérieur, votre croissance spirituelle et émotionnelle, en signalant une influence qui, même sans intention consciente de nuire, peut retarder votre chemin. Dieu, dans son infinie sagesse, voit les fils que nos yeux n'atteignent pas. Il perçoit les schémas énergétiques, les dynamiques non dites, les petites blessures qu'une personne porte et qui, involontairement, débordent dans l'environnement. Et lorsque vous êtes au bord d'une avancée significative, lorsque des portes intérieures s'alignent pour s'ouvrir, cette protection devient encore plus active. Le malaise que vous ressentez n'est pas une paranoïa, ce n'est pas votre jugement. C'est un chuchotement sacré, un avertissement doux pour que vous soyez attentif, cultiviez une conscience plus aiguë et établissiez des limites avec sérénité. Cette immersion est une plongée profonde dans ce signal. Allons décrypter ensemble les symptômes que vous pourriez ignorer, comprendre les causes spirituelles et psychologiques derrière eux et, le plus important, découvrir le chemin pratique et respectueux pour naviguer cette situation, transformant un piège possible en une marche de plus vers votre paix et votre destinée. Commençons par les symptômes, car c'est là que la confirmation a lieu. Souvent, nous soupçonnons quelque chose, mais nous doutons de notre propre intuition. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Nous pensons que nous sommes excessivement sensibles, créant des problèmes là où il n'y en a pas. Mais l'intuition, surtout lorsqu'elle est affinée par une quête spirituelle, est un instrument de précision. Le premier symptôme est justement ce malaise subtil et presque imperceptible. Vous prenez un café avec cette personne, la conversation coule, tout semble normal. Mais en vous quittant, au lieu de la légèreté d'une bonne rencontre, vous ressentez une lassitude, un besoin de rester tranquille, de vous recueillir. C'est comme si vous aviez prêté un peu de votre énergie et oublié de la reprendre. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas une tristesse clairement définie. C'est un malaise diffus, un « je ne sais pas ce que c'était, mais je ne me sens pas bien ». Un autre symptôme très clair est le brouillard mental. Vous partagez une idée, un projet qui vous enthousiasme, et sa réponse arrive enveloppée d'une humeur aigre, un « c'est difficile, ça », ou un récit de comment quelque chose de similaire a mal tourné pour une connaissance. Le message, en soi, peut contenir un noyau de réalité, mais l'énergie qui l'accompagne est celle du doute. Et après la conversation, votre enthousiasme originel se fane. La clarté que vous aviez disparaît, remplacée par une légère confusion. Vous commencez à questionner des détails qui étaient secondaires. Vous perdez votre élan.
ce n'est pas un accident. Ce sont de petites graines d'insécurité semées, souvent par quelqu'un qui, inconsciemment, se sent menacé par votre lumière, par votre mouvement vers quelque chose de nouveau. Remarquez aussi les schémas de conversation. Vous percevez qu'avec cette personne, les sujets tournent souvent autour de problèmes, de commérages déguisés en inquiétude, de drames d'autrui. Les moments où la conversation élève, inspire, apporte de l'espoir sont rares. Il semble y avoir une attraction magnétique pour le côté lourd de la vie. Et lorsque vous essayez d'amener un thème plus léger, plus constructif, la conversation dérive rapidement vers la négativité. C'est un symptôme puissant. L'énergie de la personne tend à drainer la vôtre, l'aspirant vers un champ de fréquence plus bas, où règne la plainte et l'impuissance. Un autre point d'attention est la sensation de compétition voilée. Vous racontez une réussite, aussi modeste soit-elle, et la réponse immédiate est un récit d'une réussite plus grande ou similaire de sa part, ou de quelqu'un de proche. Ah, c'est chouette que tu sois allé à la plage. Nous sommes allés en Europe l'année dernière. C'était incroyable. Il n'y a pas d'espace pour que votre joie soit célébrée en elle-même. Elle sert immédiatement de tremplin pour que l'autre brille. Cela émane d'une profonde insécurité intérieure, une blessure de ne pas être suffisant. Et cette blessure, non soignée, pollue l'environnement et fait que vous, inconsciemment, commencez à minimiser vos propres victoires, à les trouver trop petites pour les partager. Maintenant, il est crucial de comprendre les causes. Pourquoi cela arrive-t-il? Et pourquoi Dieu ou l'univers, ou notre propre intuition supérieure, se soucierait-il de quelque chose d'aussi subtil? La réponse se trouve là où la physique et la spiritualité se rencontrent. D'un point de vue psychologique et même énergétique, nous sommes des systèmes ouverts. Constamment, nous échangeons informations et influences avec l'environnement. Lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, surtout dans des conversations profondes ou chargées d'émotions, il y a une synchronisation des ondes cérébrales, un alignement des états émotionnels. C'est la base de l'empathie. Le problème surgit lorsqu'une des personnes porte, dans son inconscient, des schémas déséquilibrés, des traumatismes non résolus, des croyances limitantes profondes, de l'envie masquée, une estime de soi fracturée. Ces schémas sont comme une radioactivité émotionnelle silencieuse. La personne peut être merveilleuse, bien intentionnée, mais elle est malade à l'intérieur, émotionnellement parlant. Et cette maladie est contagieuse sur le plan subtil. Vous, étant empathique et ouvert, finissez par attraper une partie de cette basse fréquence. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué. Votre système dépense de l'énergie pour traiter et, espérons-le, dissiper une charge qui n'est pas la vôtre. Spirituellement parlant, les maîtres et les traditions ont toujours parlé de l'importance de l'environnement et des compagnies. La Bible, de manière non doctrinale et universelle, avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela ne se réfère pas seulement aux criminels, cela se réfère à toute influence qui corrompt, qui use, qui diminue votre lumière. Lorsque vous êtes dans un processus d'éveil, de guérison intérieure, de recherche d'un but plus élevé, vous devenez plus sensible. C'est comme si vous accordiez un instrument de musique. Avant, les bruits extérieurs importaient moins parce que votre propre son était étouffé. Maintenant, accorder toute fausse note alentour devient criante. La personne avec l'initiale C dans ce contexte n'est peut-être pas une mauvaise personne. Très probablement, c'est quelqu'un de blessé, bloqué dans son propre processus, et qui, par manque de conscience, projette ses ombres sur le monde. La compétition voilée est l'ombre de l'insécurité. L'humeur qui sème le doute est l'ombre de la peur de l'échec personnel, projetée sur vous. L'attraction pour la négativité est l'ombre d'une douleur intérieure qui n'a pas été regardée avec compassion. Dieu ou l'intelligence aimante de l'univers voit cela avec clarté. Et comme un père qui voit son enfant s'approcher d'un précipice déguisé en herbe verte, il émet des signaux. Le malaise, le brouillard mental, la fatigue sont ces signaux. Ce sont les alarmes de votre propre esprit, accordées à cette guidance supérieure disant « Attention, cette interaction coûte plus qu'elle ne rapporte. Elle t'éloigne de ta paix, qui est ton fondement pour tout. »
Il ne te demande pas de juger la personne, de la condamner ou de couper les liens dramatiquement. Il t'invite à te réveiller, à avoir du discernement. Le discernement est la capacité de voir les choses comme elles sont, au-delà des apparences et des justifications sociales. C'est comprendre que vous pouvez aimer quelqu'un à distance, que vous pouvez lui souhaiter du bien sans permettre que son désordre intérieur entrave votre chemin. C'est un moment crucial, car les avancées spirituelles et émotionnelles sont souvent précédées par des tests de limites. La vie vérifie si vous êtes réellement engagé envers votre paix, si vous valorisez assez votre énergie pour la protéger. Permettre que des influences drainantes continuent, c'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Vous pouvez vous efforcer beaucoup, chercher beaucoup d'outils de croissance, mais si vous ne bouchez pas cette fuite subtile, le progrès sera lent et frustrant. Alors, quelle est la solution ? Comment établir des limites avec sérénité, sans culpabilité et sans créer de conflits inutiles? La première étape, et la plus importante, est la prise de conscience. Simplement reconnaître, sans auto-jugement, que cette relation me coûte de l'énergie. Arrêtez d'essayer de justifier l'injustifiable. Arrêtez de vous dire que c'est vous qui êtes trop sensible. Honorez votre ressenti. Cette validation interne est un acte d'auto-amour extrêmement puissant. La deuxième étape est le détachement émotionnel interne. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie comprendre, au niveau le plus profond, que la réaction de cette personne, ses commentaires, son énergie n'ont absolument rien à voir avec vous. C'est un reflet de son monde intérieur. Lorsqu'elle fait un commentaire qui sème le doute, au lieu d'absorber cela et de commencer à ruminer, vous pouvez pratiquer intérieurement. Ceci est sa vision, chargée de ses expériences et de ses peurs. Ma vision et ma paix en sont indépendantes. Vous écoutez, vous remerciez si c'est le cas, et simplement vous n'internalisez pas. C'est comme voir un nuage passer dans le ciel. Vous le voyez, reconnaissez sa forme, mais n'essayez pas de le garder dans votre poche. Laissez-le suivre son cours. La troisième étape pratique est de gérer l'exposition. Vous n'avez pas besoin de couper cette personne de votre vie, à moins que cela ne soit extrêmement nécessaire et clair pour vous. Mais vous pouvez doser. Vous pouvez raccourcir les conversations téléphoniques. Vous pouvez la rencontrer en groupe où l'énergie est plus diluée. Vous pouvez choisir consciemment de ne pas partager certains rêves ou projets fragiles avec elle, justement parce que vous avez déjà perçu que ce n'est pas un sol fertile pour vos graines les plus précieuses. Protéger vos rêves n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la sagesse. Vous partagez avec ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour célébrer avec vous. Avec les autres, parlez de la météo, des films, de sujets neutres. C'est établir une limite énergétique avec politesse et fermeté intérieure. La quatrième étape est de renforcer votre propre champ. Lorsque vous savez que vous allez rencontrer cette personne, faites une petite préparation. Quelques minutes de silence, une prière simple demandant protection et discernement, la visualisation d'une lumière vous enveloppant. Non comme un bouclier de peur, mais comme une affirmation que votre espace est sacré. Après la rencontre, ayez un rituel de nettoyage. Lavez-vous les mains en conscience, symbolisant le fait de laver cette énergie. Prenez une douche, faites une brève méditation pour vous reconnecter à votre propre centre. Ces pratiques ne sont pas de la superstition. Ce sont des outils psychologiques puissants qui signalent à votre esprit et à votre inconscient que vous êtes aux commandes de votre propre espace. Maintenant, abordons la guérison qui peut naître de tout cela. Faire face à cette situation ne se limite pas à vous protéger. Il s'agit d'un saut évolutif. Lorsque vous pratiquez le discernement et établissez des limites saines, vous guérissez en réalité une ancienne blessure. La blessure de ne pas vous considérer assez digne de paix, de croire que vous devez porter les problèmes des autres pour être une bonne personne. Vous apprenez à distinguer la compassion de la fusion. La compassion, c'est ressentir pour quelqu'un, lui souhaiter du bien, l'aider si cela est approprié et possible.
La fusion, c'est se perdre dans le problème de l'autre, le faire vôtre, permettre à votre énergie d'être aspirée. La personne dont le prénom commence par C vous offre, sans le savoir, un miroir. Elle vous montre où vous êtes encore trop poreux, où vous cherchez encore une validation extérieure, où vous avez peur de déplaire. En travaillant sur cela, vous ne vous libérez pas seulement de cette dynamique spécifique, vous renforcez votre présence pour tous les domaines de votre vie. Vous devenez moins manipulable, plus centré, plus maître de votre propre temps et de votre énergie. Souvenez-vous toujours, le message divin derrière cet avertissement est un amour profond pour vous. C'est le soin de celui qui ne veut pas vous voir gaspiller votre temps précieux et votre force vitale dans des dynamiques qui ne servent plus votre croissance. C'est un appel à la maturité spirituelle qui inclut de savoir choisir avec qui marcher, même si ce n'est que pour une partie du chemin. J'ai connu une personne, Amélie, qui vivait constamment épuisée. Elle se plaignait d'une amitié de plusieurs décennies, mais ressentait une immense culpabilité à l'idée de s'en éloigner. Nous avons commencé à travailler précisément sur cette idée des limites intérieures. Elle n'a pas mis fin à l'amitié, mais elle a commencé à prier pour cette amie tous les jours, en lui souhaitant lumière et guérison, tout en visualisant une frontière de paix autour d'elle. Dans leur conversation, elle pratiquait le détachement. En quelques semaines, elle m'a dit quelque chose de profond. Mon amie est la même. Les problèmes qu'elle raconte sont les mêmes. Mais je ne sors plus dévasté de nos conversations. Je ressens une paix, même en écoutant ses difficultés. Et le plus curieux, elle a commencé à faire moins de commentaires négatifs à mon égard, comme si elle avait senti le changement. La transformation fut intérieure. Elle a changé sa propre fréquence et la relation, par ricochet, a dû s'ajuster ou perdre de sa force. Par conséquent, si vous vous êtes reconnu dans ces signes, prenez une grande inspiration et remerciez. Remerciez pour la sensibilité qui vous permet de percevoir ces murmures. Remerciez pour le soin qui est démontré envers votre parcours. Ce n'est pas un moment de peur, mais d'autonomisation. Vous recevez les outils pour être l'architecte de votre propre environnement émotionnel et spirituel. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir d'honorer ces signes. Vous pouvez choisir la sérénité au lieu de la culpabilité. Vous pouvez choisir la paix comme priorité non négociable. Observez, pratiquez le discernement, établissez vos limites avec un amour ferme. Et observez comment, en faisant cela, non seulement la relation avec la personne dont l'initiale est C se transformera, mais toutes vos relations gagneront une nouvelle qualité de respect et de légèreté. Votre paix est votre plus grand patrimoine. Gardez-la avec zèle. Et si ce contenu a fait sens pour vous, s'il a touché quelque chose de vrai, laissez une trace de cela. Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « discernement » si vous vous engagez à le pratiquer davantage. Votre partage, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.